Comme vous avez pu le voir, le Barça a remporté le match sur le score de 2-1, notamment grâce à un doublé d'Ansu Fati avec 2 passes décisives de Messi et un but de Levante en fin de match de Rochina. Donc avant de parler de ce match, on va tout d'abord parler de la composition d'équipe. Ter Stegen au but, Semedo à droite, Piqué l'anglais en défense centrale, Jordi Alba en latéral gauche, De Jong, Busquets, Rakitic au milieu, Messi, Griezmann, Fati en attaque. Pas de joueurs au repos pour ce match de Liga. Rakitic a été choisi en relayeur plutôt qu'Arturo Vidal qui est finalement pas été sur la feuille de match puisque blessé. Arthur Riqui Puig sur le banc. Pas de surprise en attaque comme je vous l'ai dit puisque Dembélé est encore trop juste pour pouvoir jouer et être convoqué. En défense centrale, l'anglais confirme donc sa présence dans le 11 comme Semedo en latéral droit. Donc 2 joueurs qui ont été très bons contre les Ganes. Côté Levante, Enis Bardi, Mayoral étaient eux sur le banc. Bref, parlons de la première mi-temps. Que dire à part que pour moi c'est la meilleure mi-temps de l'ère Quique Setién. J'ai pas vu un tel Barça depuis assez longtemps. On a concédé en première mi-temps aucune occasion. On en a créé énormément. La seule occasion, enfin la seule frayeur que j'ai eue, c'est une occasion où il y a Ter Stegen qui ne sort pas, qui a les 2 joueurs de Levante qui se manquent. Mais finalement, je crois que l'arbitre a signé hors-jeu en retard. Donc avec plus de réalisme à mon avis, notamment de Griezmann en première mi-temps, c'est 4-0, 5-0 à la mi-temps facilement. Quand on voit la différence avec l'ère Valverde, c'est quand même assez fou. On voulait de la continuité après le match contre les Ganes, on l'a eu en première mi-temps. On a vu un grand Nelson Semedo qui aurait pu finir cette première mi-temps avec un but, au moins une passe décisive sans problème. On a vu également un grand Clément Lenglet qui est selon moi très important à la relance, un grand Frenkie de Jong également et surtout un Ansu Fati efficace. Donc ça faisait plaisir de voir que collectivement pas mal de choses travaillées se voyaient sur le terrain. La mi-temps de Messi est tout aussi belle. 2 passes décisives pour 2 buts en première mi-temps, 2 buts d'Ansu Fati. Comme contre les Ganes, on a vu donc un 4-3-3 avec un Semedo très très haut sur le terrain. En phase d'attaque, on a souvent vu Ansu Fati à gauche, Messi et Griezmann dans l'axe, avec l'apport offensif d'un relayeur en plus. C'était souvent De Jong, mais parfois c'était également Rakitic. Comme contre les Ganes, Messi jouait plutôt central en phase défensive, et Griezmann à gauche, puisque lui défend plus que Messi. Seul bémol pour moi de la première mi-temps, c'est la non-efficacité d'Antoine Griezmann, mais malgré ça, il apporte quand même pas mal par son jeu de combinaison et son jeu sans ballon. On a vu pas mal d'appels qui amenaient un défenseur avec lui, donc pour libérer des espaces, notamment à Messi qui, comme d'habitude, faisait ça spécial. Sinon, à part au niveau de la relance, j'ai pas vu Ter Stegen devoir plonger ou faire un arrêt important en première mi-temps. Comme quoi, la meilleure défense, c'est aussi avoir le ballon et attaquer, bien pressé, et c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Pour en revenir à Semedo, il est quand même dans la lancée de son dernier match et il prouve qu'avec un autre coach qui utilise ses qualités, il peut être quand même assez déterminant. A noter également les phases sur corner, on voit Messi quand même tirer très souvent en premier poteau et c'est souvent Griezmann et l'anglais qui attaquent cette zone pour dévier le corner. Je sais pas si c'est travaillé, mais je me rappelle également que sous l'ère Valverde, dernièrement on le voyait assez souvent. Bref, concernant la seconde mi-temps, on a plutôt bien commencé, je trouve, avec de belles occasions. On a quand même cependant encaissé assez rapidement une occasion dangereuse où Morales frappe et Ter Stegen fait un bel arrêt. Sinon, avant cette action, il y avait quand même eu 13 tirs pour le Barça à 0, donc domination plus que large pour le Barça. Quand je revois donc les sorties de balles d'ailleurs, depuis la défense, depuis Ter Stegen, c'est quand même assez fou de voir les progrès. L'impression d'ailleurs de voir le Barça de quelques années. Même si on va me dire que c'était que Levante en face, c'est toujours très intéressant de le voir. Le Barça a quand même assez souffert en seconde mi-temps par rapport à la première. Il y a eu trop de pertes de balles, comme vous pouvez le voir à l'écran dans les statistiques. Également beaucoup trop de frappes concédées. On est passé d'une frappe concédée en première mi-temps à 9 en seconde mi-temps. Donc c'est pas négligeable. Franchement, sans un grand Ter Stegen, comme on peut le dire depuis quelques années, on aurait pu quand même encaisser beaucoup plus de buts. Autre bémol de la seconde mi-temps, c'est clairement le manque d'efficacité de Messi devant le but. Il a beaucoup trop raté. C'était déjà le cas contre Valence, donc j'espère que va se renverser. Bon après, c'est Messi, je m'en fais pas pour lui. Ça reste quand même un bon match, même si à l'échelle Messi, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Concernant les entrants, je trouve que Sergi Roberto a quand même plutôt bien rentré. Par contre, j'ai trouvé l'entrée d'Arthur assez mauvaise, et à un moment donné, il perd une balle très dangereuse dans l'axe. On aurait pu donc encaisser le premier but. Riqui Puig est entré en fin de match quant à lui en ailier, donc à la place d'Ansu Fati qui a fait un très bon match. Mais bon, Riqui Puig a trop peu joué pour que je puisse le juger. Donc j'avais l'impression quand même de voir en deuxième mi-temps que l'équipe essayait de gérer le score. Et je vous cache pas que c'est quelque chose qui me dérange, je le voyais déjà sous l'ère Valverde. Moi, je veux toujours que l'équipe attaque, donc le maximum de temps possible, même si je peux comprendre que avec le match joué en semaine contre les Ganes, puis celui qui arrive contre Bilbao, que les joueurs essaient de se gérer.
Je sais pas si l'équipe a pioché physiquement ou non, mais la seconde mi-temps m'a quand même fait redescendre de l'euphorie de la première mi-temps. Griezmann, lui, est sorti juste après l'heure de jeu, donc ça lui fera du bien de se reposer un peu. De Jong est également sorti après un grand match. À noter également, j'avais oublié d'en parler, mais les replis défensifs d'Ansu Fati qui me plaisent énormément. C'est un joueur qui, en plus d'attaquer de manière assez efficace ce soir, a également défendu. Victoire du FC Barcelone sur le score de 2-1 qui permet donc au club de revenir à 3 points du Real Madrid. J'ai également oublié d'en parler, mais Piqué sera suspendu lors du prochain match de Liga pour accumulation de jaunes. Donc ça fait 5 cartons jaunes pour lui cette saison en Liga. Donc suspendu au prochain match qui aura lieu donc la semaine prochaine contre le Real Betis au Benito Villamarín. Donc match très compliqué. Et donc Quique Setién sera dans l'obligation de créer une nouvelle défense centrale. Peut-être Umtiti combiné avec Clément Langlais ou peut-être une autre surprise avec Semedo très bas ou Sergi Roberto. Donc si on peut résumer le match, très grande première mi-temps du FC Barcelone, très plaisante à voir. Personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle première mi-temps. Je me rappelle que sous Valverde, j'étais pressé que le match se termine pour gagner les 3 points et être tranquille parce que les attaques des équipes adverses devenaient de plus en plus insistantes. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on a vécu en deuxième mi-temps, hein, tout l'inverse de la première mi-temps. Alors oui, on a créé énormément d'occasions, mais on n'a pas été efficace. Et en seconde mi-temps, quand même, Levante a créé trop d'occasions et c'est pas des occasions en carton. Ter Stegen a dû faire quelques arrêts quand même assez incroyables. Mais bon, globalement, ça reste quand même un très beau match de football qu'on a pu voir ce soir. On a vu des choses positives comme négatives, mais je resterai quand même plus sur le positif. Donc dans la lignée du match contre les Ganes jeudi dernier. Bon, je vous cache pas que j'ai hâte de voir le Barça face à un adversaire beaucoup plus difficile à l'extérieur. On aura l'occasion de le voir contre Bilbao en coupe du prochain match qui va d'ailleurs se dérouler jeudi à 21h. Autre bémol ce soir, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est au niveau physique. J'ai l'impression que l'équipe quand même vit le contre-coup de la préparation physique sous Quique Setién. J'espère juste que les joueurs vont assimiler et être prêts physiquement pour les grands matchs et pour les semaines à venir, surtout que ça sera quand même des semaines très importantes pour la saison. Concernant mon homme du match, sans surprise, c'est Ansu Fati. Bon, déjà le fait qu'il ait 17 ans et qu'il me mette un doublé, c'est quand même assez exceptionnel. J'aurais pu dire Messi, mais bon, Messi pour moi, ce soir, il a été bon. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle Messi, c'est un match banal, bof, on va dire. Je disais lors des débriefs que je faisais que certes, on perdra sûrement de certains matchs, mais on prendra toujours du plaisir à voir le Barça. Surtout que le meilleur Barça, c'est le Barça qui ressemble à celui de Quique Setién et pas à celui de Valverde. Donc physiquement, l'équipe va bien mieux qu'il y a quelques semaines, mais il y a encore quand même certains problèmes. Donc ça serait intéressant de voir à l'extérieur face à Bilbao pour se jauger. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à dire en commentaire votre homme du match, comment vous avez trouvé le match tout simplement, de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.